Coucou, c'est Lise Francis, ça fait longtemps hein. Je profite de mes quelques jours de vadrouille du côté de Lyon chez Zoéline Patchouli, que tu connais bien puisqu'on a fait 2 vidéos ensemble sur cette chaîne, pour faire un vlog et partager des moments agréables avec toi. Donc prends-toi un bon thé, une tasse de café, de chocolat, ce que t'as envie, et c'est parti. Coucou. Ça va? Oui, je viens de le finir. Il est bien? Il est incroyable. Et est-ce que t'as vu dans la nuit? Oui. Quand je l'ai éteint hier, je l'ai posé là et en fait ça brillait. C'était ouf. C'est trop bien. Ouais. Ça marche bien avec l'histoire du coup. Aujourd'hui, il y a des amis Zoéline qui sont venus manger à la maison et Xavier nous a fait découvrir une spécialité catalane qui s'appelle des calçots. Et c'est toute une aventure pour les préparer. Je veux venir filmer ce que tu fais. Ça te dérange pas? Non, pas du tout. Et je vois ta merveilleuse guirlande. Du coup, c'est vraiment la saison là pour les manger ceux-là. Ouais, c'est des... On les mange entre fin janvier et avril. Si on devait faire l'équivalent ici, on le ferait quoi avec des oignons, C'est de l'oignon. de l'oignon nouveau? blanc. Ouais, ok. C'est de l'oignon blanc, oui, oui. En fait, ça prend un an à faire. Et après, l'année suivante... Tada. On fait des grands colliers. Comment ça se passe pour le feu du coup? Vous savez, le feu, c'est un truc qu'on maîtrise depuis quand même quelques millions d'années, donc j'ai envie de dire c'est à la portée de tout le monde. Ça va, je ne connais pas le tirage de la cheminée. C'est vrai. J'attends de voir, on est sur une étape 1 qui sera suivie par une étape 2 puis par une étape 3. Papier, cagette, petit Bûche. bois. Bûche, et oui. Du coup, on va les accrocher où? Alors ça, j'ai pas compris. Ça, ça reste En fait, le feu, il est pas du tout calé sous la cheminée. Ouais, ça fume vers l'avant en fait. Ça fume sur Laurent. Je pense que cette cheminée, j'ai jamais vu ça. Il y a moyen. La cheminée n'est pas prête. On est brûlés vivants, vous avez pas honte. C'est cuit. Came into this world, Daddy's little girl. Daddy made a soldier out of me. Ooh. Daddy made me dance. Daddy held my hand. Daddy liked his whiskey with his tea. And we rode motorcycles, blackjack, classic vinyl, tough girl. It's what I had to be. He said, take care of your mother, watch out for your sister. Oh, that's when he gave to me. With his gun and his head held high, he told me not to cry. Oh, my daddy said shoot. Oh, my daddy said shoot. On change de décor, direction les puces de Villeurbanne avec Zoéline et Marion. J'ai encore jamais eu l'occasion de faire un tour là-bas, donc j'ai trop hâte de voir ce qu'on va trouver. Vendredi 21 août 59. Chère madame, je suis enthousiasmée par ce pays nordique. Le ciel est bleu, la mer est belle, le soleil est chaud. C'est à se croire en Italie. Copenhague est une très belle ville qui ressemble un peu à Venise avec ses canaux. Point de vue artistique, il n'y a que des très belles choses, notamment les porcelaines et l'argenterie. Les excursions sont très bien organisées et j'ai rencontré dans ce groupe une femme charmante, parisienne, qui partage ma chambre. Ouh. Nous nous entendons très bien. Recevez, chère madame, mes pensées bien affectueuses. Bon souvenir à... C'est pas signé, on sait pas qui c'est. Madame Grépin. Zoéline, tu peux me montrer tes nouvelles boucles d'oreilles? Oh là là. D'ailleurs, est-ce qu'on peut prendre quelques minutes pour apprécier le look de Zoéline? Avec un petit clip. On a trouvé un truc chelou. Alors, elle aime. C'est très beau. Hein, mais... Voilà, souvenir de captivité. Voilà, c'est suggestion. Ce matin, direction la banlieue lyonnaise pour aller voir Manon. J'ai trop hâte, on va parler de ses aquarelles. Du coup, on est dans l'atelier de Manon.
C'est Ali. Alias le pigmentarium. Ça, c'est ton atelier d'hiver, ce que tu me disais. Oui, parce qu'il fait trop froid dans l'atelier d'été. Voilà, donc on s'adapte. Ça, c'est tous les pigments. Une partie, j'imagine, parce que du coup, tu dois avoir. D'accord, je me rends pas compte, mais on ira peut-être un jour, on espère, dans le plus grand atelier pour voir la montagne de pigments. Ça, c'est toutes les couleurs que tu as faites de toute la vie? Pas toutes les couleurs, il m'en manque parce que au début en fait c'était trop gentil et quand les gens ils arrivaient après une mise en ligne et qu'il n'y en avait plus parce que out of stock, j'envoyais les miens de mes réserves. Ah. Donc en fait là j'en ai je sais pas peut-être 150-200 mais j'en ai fait 450-500 en tout. Ça t'est venu d'où de te dire tiens je vais fabriquer de l'aquarelle? À la base j'ai fait des études de restauration d'œuvres d'art mais j'ai eu des petits soucis de santé et du coup j'ai dû arrêter. J'ai une licence, enfin un équivalent licence et j'ai pas le master qui fait que je ne peux pas faire ce métier vu que je ne suis techniquement que assistante restauratrice. D'accord. Je voulais quand même un métier qui allie l'art et les sciences. Il a fallu chercher et puis du coup créer de la couleur ça reste cool. C'est très cool. Et comme j'avais un peu étudié ça en fait pendant mes études, en fait je voyais ça à l'étranger, il y en avait quelques-unes et je me suis dit il n'y en a pas en France. Il y a personne en France qui fabrique d'aquarelle Quand je me suis lancée il y avait personne. Il y avait je crois une personne à Saint-Malo mais ce n'était pas son métier. En gros c'était un artiste qui faisait ses aquarelles et qui en vendait un petit peu sur le côté. Mais en France sur Insta par exemple j'étais la première. Mais bon maintenant je pense que tu cherches, t'en trouves facilement une vingtaine, 25, peut-être même 30 personnes. Finalement ça a ouvert la voie à d'autres personnes, ce qui est aussi très positif. Le tout petit problème qu'il y a, c'est qu'il y a aussi des personnes qui se lancent sans connaître l'aspect chimie. Et du coup des fois il y a des petits dangers. Faut bien... Faut checker ce qu'on fait. C'est clair, il faut bien connaître son taf quand même avant de partir. Mais c'est juste qu'en fait ça a l'air facile. En soi, tu te dis je prends de la gomme arabique, de l'eau et des pigments et je touille quoi. Voilà en gros. Si c'est aussi simple on fera tous. Je pense que c'est quand même bien plus complexe et puis il faut faire les couleurs quoi, c'est des mélanges. C'est de la recherche aussi surtout. Bah oui c'est ça. Il faut trouver les bons fournisseurs au bon endroit, qui sont éthiques, qui sont pas trop chers. Alors il y a une couleur qui m'intrigue, c'est celle-ci. Je sais pas comment le décrire parce que c'est à la fois gris mais en même temps c'est mauve ou lilas, je sais pas trop. Enfin il y a du je sais pas, il y a du bleu un peu. Fleur de givre aussi ça peut. Fleur de givre. Mais on l'a eu celui-ci non? Dans le calendrier. Non, pas dans le calendrier. T'as eu la gentillesse de me donner des couleurs pour que je puisse faire mon Inktober. Et après tu m'as fait une surprise et tu m'as envoyé le calendrier. Ça... C'est un problème, mais j'aime bien. Du coup c'était un régal et donc là tu m'as dit que cette année tu passes de 500 à 1000 calendriers. Et en plus, il y aura 3 calendriers différents. Ah ça tu m'as pas dit ça. Non, mais je te le dis. Il y en aura un qui sera un peu comme cette année, c'est-à-dire avec mi-mat, mi-brillant. Un qui sera que de mat, parce qu'on m'a demandé, parce qu'il y en a qui n'utilisent pas du tout les brillants. Et il y en a un autre dont je ne peux pas parler. D'accord. Parce que c'est une méga surprise. Je te le dirai en off, mais je te le dirai pas. Si vous non plus vous ne savez pas ce que ça veut dire 1000 calendriers, voilà, ça veut dire toute cette boîte de demi-godets à remplir. De quart de godet même. C'est quart de godet. Je n'ai pas encore le jargon très cher. Bon, on va se faire une petite minute ASMR. Très agréable. Et du coup, t'as ta boutique en ligne, mais t'as aussi des points de vente à Lyon ou ailleurs aussi. Alors à Lyon, je suis chez les créatifs en permanence pour l'instant. Et après, de temps en temps, en fait, il y a des boutiques qui me proposent en temporaire d'exposer chez eux, donc du coup, ça voyage à travers la France. C'est laquelle ta couleur préférée? C'est dur, je sais, hein, c'est comme choisir tes enfants, mais... C'est une qui a pas de nom, mais que du coup, je fais pour les mains. En fait, j'ai un désamour, à la base, j'avais un désamour pour le marron. J'avais beaucoup de mal. Et en avril, début avril, je crois que ça commence le 8. C'est un pop-up qui se fait à Lyon du coup, les mains baladeuses organisées par le collectif Les Mains sur le thème de... les mains baladeuses, je veux dire ça parle... Voilà. Non c'est assez charnel, volupté un petit peu, petites choses comme ça. On parle de fesses quoi. Et donc toi t'as préparé des aquarelles dans ce thème là? Oui, après j'avais une collection en fait de plus de 60 couleurs sur la peau parce que on a tous des couleurs de peau différentes donc c'est difficile de choisir et de dire ouais c'est ça les couleurs de la peau. Je peux pas en faire 60 parce que c'est dans un mois donc du coup j'ai fait 9. C'est déjà vachement bien, c'est clair. Puis pour toutes celles et ceux qui aiment bien dessiner des personnages, faire des portraits et tout, c'est une super base. Hein. Aux artistes qui vont être sur place aussi, qui vont déjà exposer leur travail, ça leur fait aussi des couleurs pour après, pour la prochaine session. Exactement. Comme ça, la boucle est bouclée, on aura des trucs pour la prochaine fois. Qu'est-ce que vous nous préparez, chef? Alors, tu m'as dit du violet, je fais du violet. Donc là, du coup, t'as mis ta base émolliente. Alors ça, c'est mon liant. C'est ton liant. Enfin, ça, il y a un peu de cette couleur, c'est de la gomme arabique diluée dans de l'eau à une concentration qui m'est propre, donc je ne donnerai pas. Mais je ne veux absolument pas tout savoir. C'est comme les magiciens, faut garder des secrets. Pour les personnes qui regarderont la vidéo, qui viendront me poser la question après. Là, t'écrases t'as mélangé et là tu vas faire quoi avec cet instrument qui est magnifique, qui est merveilleux, que nous voyons partout sur tes réseaux. Comment ça s'appelle? Une molette. Et ça sert à moletter.
Ce verbe qui n'existait plus et qui a été retrouvé par une nénette d'Insta, comme j'ai perdu le prénom et que c'est super, merci. Mais son compte Insta, c'est l'Opératorium. Et elle est restauratrice, du coup. Donc elle savait ce que c'était et elle a cherché et elle a trouvé le verbe monter, c'était génial. Donc ça existe encore et du coup ça sert à faire une pâte homogène. Tu vois, là c'est des grains du coup qui sont du pigment. Par contre, ici il y a des grains tout petits qu'on voit presque pas, qui sont en fait ceux de la plaque de verre. Donc en fait il faut arriver à faire la différence quand tu fais ton truc. Parce que là le but c'est de casser les grumeaux en fait du pigment pour avoir un truc super homogène qui veut, en gros pour pas que quand tu peignes tu aies une bulle de pigment et qu'il reste en surface sur ton papier et qu'en fait si tu passes ta main ça fait de la poudre quoi. Là tu fais un test du coup pour voir ce que ça donne. Oh waouh, il est super couvrant. Il n'est pas super coupant, il est super pigmenté, mais tu vois il n'est pas fini d'être... Pardon, c'est quoi la différence? La différence c'est que en fait si tu mets un trait noir dessous, enfin si tu recouvres quelque chose, tu vas le voir en transparence. D'accord. Alors s'il est couvrant, ça recouvre tout, donc tu vois pas en transparence. Là, je te l'enverrai quand elle sera sèche. Et ça par exemple c'est un pigment que t'as acheté ou c'est un mélange de couleurs que t'as fait? Non, c'est un pigment pur et il est très joli. Et c'est quoi la couleur que tu vends le plus? Tu sais? C'est Gustave. Ben voilà, c'est là, c'est votre star, elle est là. Tu lui as fait un copain. Bah oui, c'est un argenté. Ah bah oui, bah si déjà. Du coup c'est Gustave et Fernand. Je pouvais pas être chez Manon et ne pas aller voir les lapins. Vous êtes trop beau. Salut. J'étais en train de lui dire que c'était bref et intense parce qu'au final j'ai passé je crois 1h15 chez toi. Ouais à peu près. Je me suis peut-être perdue et j'ai peut-être pris le mauvais bus. Bon on va essayer de peut-être faire un Francis l'exploratrice plus poussé peut-être, plus long, avec plus de questions parce que j'adore poser les questions. Qu'est-ce qu'un pigment? Comment ça fonctionne le fluo? Quelle couleur vois-tu? Combien de cônes as-tu dans ton œil? Quelle couleur on met dans la palette Élise Francis? C'est juste une idée comme ça. Oh dans les petits trucs que t'as fait Ah dis donc. Bon je regarde. J'ai habité à Lyon de 2010 à 2012. Je sais pas si ça vous fait ça mais des fois quand je reviens dans les villes où j'ai habité, je suis pas nostalgique. Ça dépend hein. Là en ce moment quand je retourne à Paris je suis très nostalgique. Mais là à Lyon ça fait suffisamment de temps pour que je sois pas nostalgique. Mais par contre j'essaie de retourner dans les endroits qui ont vraiment compté pour moi juste pour voir si tout va bien. Si tout est toujours là. Peut-être c'est bizarre, je ne sais pas. Enfin voilà. Ben, c'était trop bien d'aller chez Manon. Et là je vais retrouver Johanna qui a créé la friperie Look Vintage. On va se retrouver pour déjeuner et puis après je vais leur donner mon argent. D'habitude c'est sur le site internet, là ce sera dans la boutique. Alors j'ai créé Look Vintage quand j'avais 20 ans et aujourd'hui j'en ai 30, donc ça fait déjà 10 ans. Et au début c'était un petit blog sur internet où je faisais des petites tenues et les gens pouvaient acheter les fringues. Puis petit à petit ça a pris un petit peu son essor on va dire et du coup j'ai changé le blog, j'ai fait la vraie boutique en ligne. Pendant 5 ans j'ai développé ça et ensuite j'ai fini par ouvrir la boutique à Lyon qui a 5 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui du coup on a les deux canaux de vente, à la fois la boutique et à la fois le site internet. Moi j'ai beaucoup été éduquée à acheter d'occasion des petites quoi. Du coup en fait c'était plus un truc de... y a plein de fringues qui existent, qui sont déjà là, déjà existantes et du coup c'est trop dommage que les gens aillent dans des magasins de neuf pour reproduire encore des vêtements. On pourrait peut-être faire quelque chose de tous ces vêtements qui existent déjà, les proposer, les remettre un peu au goût du jour, etc. Donc je dirais pas que c'était un projet engagé écologiquement, même si ça l'est devenu maintenant et que c'est vraiment une valeur importante du projet. Mais à l'époque, oui, c'était un mix entre c'est cool de s'habiller pas comme tout le monde aussi et d'avoir des pièces un petit peu plus originales que suivre la mode et les grands magasins, les grandes tendances entre guillemets. Il y avait un mélange un peu de tout ça. Il y a beaucoup d'étapes en fait entre le moment où on chine le vêtement et le moment où il trouve sa propriétaire. Il y a des fringues qu'il faut qu'on lave, qu'on reprenne, qu'on recouse des boutons, ce genre de choses et tout, mais c'est un super boulot. On est trop content de revaloriser des vêtements qui existent déjà et qui attendent une seconde ou une troisième ou quatrième vie. Quand tu chines, tu penses aux gens qui te suivent sur Instagram et que tu commences à connaître un peu leur style ou est-ce que tu te bases sur les choses qui te plaisent à toi? Je dirais un mix des deux aussi. Des fois, je chine en me disant « Ah, ça pour tel client, pour telle cliente. » Ah, t'as carrément les clients en tête? Parfait, oui. Souvent, je me dis « Ah, ce genre de pièce pourrait plaire à ce type de personne ou ce type de style. » Voilà, je sais qu'il y en a qui ont le total look années 70. Bah, quand je vais chiner une pièce dans ce style-là, je vais penser à eux. Et puis aussi beaucoup, bah oui, qu'est-ce qui me plaît moi, un mélange de tout ça. Moi j'aime bien 80-90 quand même. J'avoue que j'ai une bonne préférence. Le critère le plus important pour moi, c'est la bonne manufacture, la bonne qualité des vêtements.
Donc pour ça, l'indicateur le plus précieux qu'on ait, c'est quand on chine des vêtements qui sont fabriqués en France. Ça prouve déjà que c'est assez ancien, parce que les dernières usines de confection textile en France, c'était déjà un petit moment. Quand les vêtements sont fabriqués en France, ça prouve une certaine qualité, aussi bien au niveau du textile. C'est des textiles qui vont résister plus dans le temps. On le voit bien d'ailleurs, il y a des jupes qui ont dû être fabriquées il y a 30-40 ans et qui sont nickel alors qu'elles ont été lavées plusieurs fois, qu'elles ont été portées par plein de gens. Aujourd'hui, les vêtements, à partir des années 2000, on voit bien qu'ils ont du mal à tenir plusieurs lavages. Oui, tu disais que c'était un projet qui était devenu écolo par la suite. Oui, en fait c'est vrai que quand j'ai lancé le projet, autant moi que mes clients à l'époque, il y a 10 ans, étaient plutôt axés sur le style, genre j'ai envie de m'habiller un peu différemment de tout le monde, j'ai envie de m'habiller de telle époque, etc. Et aussi peut-être acheter de seconde main pour eux, ça voulait dire acheter moins cher, donc c'était plus intéressant au niveau économique. Mais il y avait encore assez peu, il y a 10 ans, l'argument écologique, qui aujourd'hui est super important. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui viennent, pas spécialement parce qu'ils aiment le vintage, mais parce qu'ils ont envie de consommer différemment, qu'ils n'ont plus envie d'acheter du neuf en fait. C'est vrai que c'est devenu petit à petit une évidence. Mais quand j'ai commencé, c'était avant les scandales de la fast fashion, le Rana Plaza qui s'effondre. Il y avait déjà évidemment la conscience écologique, mais c'était très différent. Maintenant, et surtout depuis la crise sanitaire aussi du Covid, ça s'est vraiment accentué. Comme c'est déjà des articles qui sont créés, on va pas utiliser de nouvelles ressources, ils sont déjà là en fait. Il y a juste à les remettre un peu en valeur pour leur proposer une seconde vie. Et ça, c'est énorme. Enfin, acheter de seconde main, c'est un acte écologique quand même extrêmement important. La dernière fois que j'étais à la Sirène à deux têtes, c'était en septembre 2019, donc ça a beaucoup changé. Les filles ont fait énormément d'aménagements et ça rend trop bien. Et ce matin, j'y suis pour que Zoéline puisse retoucher mon tatouage. Ouais, c'est surtout le remplissage du truc en bas, quoi. Il y a quelques petits dots à refaire. Ok. J'ai profité d'être à la Sirène pour filmer Sapajou qui est en train de tatouer la cuisse de Zoéline. Donc c'est du hand poke, donc tu vois elle tatoue juste avec une aiguille et de l'encre et sa main. Donc pas de bruit, un peu moins de douleur aussi apparemment. En tout cas si vous êtes du côté de Lyon, n'hésitez vraiment pas à faire un tour à la Sirène à deux têtes. Toutes les personnes qui tatouent là-bas sont vraiment super talentueuses et l'endroit est magnifique et tout le monde est gentil. Enfin voilà, allez-y, c'est trop bien. J'apprécie ton dévouement de nous montrer ton tatouage terminé alors qu'il fait froid dehors. C'est tellement beau, les couleurs sont ouf. Et encore, je trouve qu'on se rend pas assez bien compte à l'image, tu vois, à quel point le rouge il est vibrant quoi. Enfin, ouais. On dirait qu'il est un peu fluo, c'est trop cool. C'est clair. T'es contente ? Oui, je suis trop contente. Il y a du rouge à lèvres dedans. C'est bon ? Non, c'est bon. Je suis actuellement chez Lucie pour une coupe de cheveux car, bon, voilà, ça n'a pas de forme. Je suis fan de tout dans ton appart. De toi en premier, hein, bien sûr. Du Yano, je suis un gros. Ça marche. Je suis un gros Yano. C'est tellement cool de te voir dans ton chez-toi. Espèce de star d'Instagram. C'est ici la piste de danse. Ah, c'est là. Et c'est du coup, c'est comme ça que tu... C'est vers... Là, c'est... De là où je suis, c'est là que t'avances quand tu fais tes défilés. Oh là là, c'est trop bien. C'est trop rigolo le avant-après. C'est pour pas oublier. Oh là là. Je me permets. Hein. Oh my god, c'est trop décent. Et bon appétit, bien sûr. Oui, bonjour. Hier, on a tellement speedé en fait avec Lucie que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo de comment ça s'est passé. En fait, je sais pas quoi faire de mes cheveux. Donc, on est parti sur une base de... On fait un truc entre deux, on entretient le carré, on le rafraîchit. Donc, on a fait ça hier et voilà. Et je suis contente. Ça restructure. C'est le dernier jour aujourd'hui et je vais faire ma valise. C'était trop bien. Ça me fait vraiment beaucoup de bien de revenir à Lyon et de voir les copines et de manger une petite fondue, de changer de cadre. Ça fait toujours du bien un petit moment de respiration. Donc j'espère que ce vlog t'a fait plaisir et que t'as partagé un petit bout de ce moment avec nous. À bientôt.